Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances semestrielles 2022 du premier semestre, évidemment. J'espère que vous allez bien, que votre mois de décembre s'est bien passé, que vous avez démarré cette année du bon pied. Je vous souhaite en tout cas de très belles énergies pour cette nouvelle année. La concrétisation et réalisation de tous vos souhaits les plus chers. Voilà, que du bonheur, que du plaisir. Et évidemment, on se le souhaite à tous, une bonne santé, cela va de soi. Par les temps qui courent, les amis. J'espère en tout cas que vous allez bien. Merci d'être présents sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui sont fidèles depuis 2019. Merci à tous ceux qui viennent de s'abonner. Et puis voilà, merci pour vos messages de bienveillance, de soutien. Voilà, comme je vous l'ai exposé sur décembre, j'ai eu des énergies assez lourdes qui ont fait que j'ai pas été en capacité de vous faire les tirages comme je le souhaitais de janvier. Donc voilà, là je remonte en taux vibratoire, comme on dit. Donc je suis très heureuse de revenir vers vous pour de nouveau vous dispenser ces guidances, les amis. Allez, on y va. On va faire avec les arcanes majeures du Marseille, bien sûr. Et je vais prendre les cartes avec le portail des 12 d'Aliaské. Allez les amis, on va tirer une carte de signe que je vais bien sûr ne pas retourner tout de suite, que je retournerai uniquement à la fin, comme toujours. Alors, on va voir, on va se mettre ça ici. Et on y va. Pour les cartes, on va prendre 6 cartes, une par mois, donc en démarrant sur janvier, même si le mois est un peu entamé, les amis. Voilà, je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas résonner à tout le monde. On est sur des... là, on va tirer vos énergies mensuelles qui viendront se compléter, en tout cas, avec les tirages de février, etc. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous est pas destiné, évidemment. Gardez aussi votre bon discernement. Janvier, février, mars, avril, mai et juin. Alors, mes amis, on va se mettre ça comme ça. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien mes cartes. Bon, j'arrive pas à faire les cadrages. J'en connais une qui va être désespérée parce que je n'arrive jamais à cadrer comme il faut. Mais je vous avoue que, voilà, je ne désespère pas de faire mieux à l'avenir. Allez, on y va pour votre mois de janvier. Amis du signe mystère qui est sur cette table, on démarre avec la justice inversée. Alors, la justice inversée, il va être question ici de... la justice, c'est l'équilibre. Hein. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Ici, elle est inversée. Il peut y avoir, sur ce début d'année, la rupture de quelque chose, ça peut se traduire par une rupture de contrat de travail, ça peut se traduire par la perte d'un contrat, ça peut se traduire par un sentiment d'injustice sur une situation, ça peut se traduire par des problèmes d'ordre juridique ou administratif. Donc, c'est des énergies qui sont plutôt, voilà, je dirais, qui peuvent être pour certains d'entre vous pesantes, les amis, mais il y a cette notion-là. Chacun le ramène évidemment à ce qu'il vit. La justice, elle a cette, je dirais, cette notion de vous faire peut-être aussi entrevoir les choses sous un autre angle, d'accord. Oui, en ce début d'année, il y a peut-être des choses qui vont pas être en réponse positive telle que vous le souhaiteriez. Mais si vous passez par des énergies comme ça, c'est peut-être qu'après, les choses vont s'amorcer sous un angle meilleur. On va le voir. Ça ne veut pas dire que sur le mois de février, vous serez avec des énergies
négative. Pour autant, je pars du principe que quand les choses s'amorcent comme ça, c'est que, vous savez, l'histoire du un mal pour un bien ensuite. Hein, c'est un petit peu ça ici l'idée. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est peut-être mal engagé et pour lequel vous allez être contraint de devoir rentrer en échange, rentrer en discussion, rentrer en négociation. Il y a toute cette notion-là en tout cas, en ce début de mois de janvier. En février, bon, vous retrouvez du peps. Hein. La force, c'est une carte de vitalité. Vous allez, pour moi, sur ce mois de février, retrouver tout votre allant, tout votre élan. Vous allez retrouver la pleine possession de vos moyens et justement, vous allez pour moi réussir peut-être, vous allez prendre conscience peut-être en janvier qu'il y avait quelque chose à modifier. Peut-être que votre tour de force justement, ça va être d'avoir cette capacité de justement rééquilibrer les choses. Et avec la force, vous allez peut-être, ami du signe qui est ici, réussir à reprendre une position dominante sur la situation. Au mois de mars, bon, on voit qu'avec le mât inversé, il y a cette notion de demeurer dans la même situation, ce qui n'est pas forcément négatif. Soit vous demeurez sur cette notion, sur la même force que vous avez en février, pardon. Je peux le traduire comme ça pour certains, mais pour d'autres, il y a quand même cette notion ici, en lien avec une situation que vous cherchez à rééquilibrer, pour laquelle vous cherchez à de nouveau avoir une position dominante. Vous pourriez ne pas être compris par votre entourage. Le mât inversé, c'est aussi, il y a aussi cette traduction-là, d'accord. Le mât, c'est aussi une carte qui va nous parler de... c'est quelqu'un, vous voyez, qui part logiquement, il s'en va, il prend son baluchon, il ne se retourne pas, il trace, il ne sait pas où il va, mais il y va. Il y a une forme d'impulsivité ici, qui pourrait justement, que vous allez réussir à canaliser pour moi, parce que la carte est inversée. Impulsivité, réflexion, vous allez réussir pour moi à garder le contrôle sur une situation. Bon, au mois d'avril, on voit que vous êtes toujours dans une forme de blocage ou d'être peut-être encore coincé justement dans ces énergies-là en lien avec la justice inversée qui font que vous n'êtes pas en position dominante ici. Vous êtes contraint, vous êtes... comment dirais-je, vous n'avez pas d'autre choix que de patienter au mois d'avril. C'est une patience, et bon, ça marche pas trop avec les énergies du lion, hein, parce que le lion, c'est quelqu'un qui veut, voilà, qui veut aller vite, qui a cette capacité aussi d'aller vite et de réfléchir vite. Voilà, mais là, la patience va être de mise au mois d'avril. Oui, vous avez envie de retrouver une position dominante. Oui, vous allez peut-être avoir cette capacité de le faire de façon moins impulsive que d'ordinaire, mais pour autant, les choses ne vont pas aller, vont prendre du temps. C'est peut-être aussi un temps, alors certains diront des entraves, des blocages, une capacité de ne pas pouvoir agir à votre guise, mais qui va vous mener justement à beaucoup de... la lune, c'est une carte d'émotion, c'est une carte de féminité aussi, c'est une carte qui va vous obliger, je dirais, à faire appel à votre intuition ici.
en lien avec une situation. Quoi qu'il en soit, la Lune, elle peut aussi nous dire que vous pouvez être en contact avec des gens avec qui vous allez avoir une certaine fluidité. Votre intuition, vos émotions vont prendre toute leur importance sur ce mois de mai ici. Il y a vraiment une... il va être question de clarté sur ce mois de mai, vraiment. De clarté, vous le ramenez en lien avec ce que vous vivrez, les amis. Mais il y a cette notion-là. C'est un mois, le mois de mai, où il va falloir faire preuve d'intuition, faire preuve de clarté. Vous pourriez également vous sentir confus. Parce que, d'où l'intuition d'ailleurs, d'où écoutez-vous. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Confusion parce que les choses sont un peu déstabilisées pour vous, parce que vous ne vous sentez pas complètement maître de la situation sur ce semestre, les amis. Et ouais, la transformation, l'arcane sans nom, l'arcane sans nom inversé. Bon, il y a bien un changement qui va s'amorcer, mais qui va être peut-être plus doux que ce que vous l'auriez espéré. Qui va, ou pas espéré du tout d'ailleurs, qui va être plus mesuré, plus modéré. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous sortir de vos angoisses ici. Qui va vous sortir de vos angoisses, qui va aussi vous sortir d'une forme de blocage, même si au terme de ce semestre, vous allez... c'est comme... Il va y avoir une transformation, mais qui ne sera pas tranchée, qui ne sera pas de l'ordre d'une rupture franche. Vous voyez ce que je veux dire? Au terme d'une situation, par exemple. Il y a ici, avec l'arcane sans nom inversé, quelque chose qui vient nous dire que peut-être pour certains, il y a un refus de se remettre en question en lien avec une situation. Donc vous le ramenez chacun à ce qui vous parle. Mais l'arcane sans nom, c'est voilà, c'est la carte de la transformation, je l'ai dit. C'est aussi une carte qui va vous inviter à justement ne pas rester campé sur vos positions et peut-être à entrevoir les choses avec beaucoup plus de douceur, moins qui vous invite à agir lorsque peut-être vous serez certain de vous et en maîtrise totale d'une situation. D'accord? Il y a un peu cette idée-là. Donc, sur ce semestre, oui, il y a quelque chose qui n'est pas complètement en équilibre, que vous allez devoir affronter, que vous allez affronter, pour lequel vous allez retrouver votre énergie. Même si les choses ne se déroulent pas comme vous voulez complètement, ça vous met dans une forme d'attente, contrainte, de blocage, d'angoisse. Mais ici, voilà, c'est pour moi, ce semestre, ça va être un semestre de... vous allez être amené à devoir réfléchir, je dirais, avant d'agir. C'est un petit peu ça, ce à quoi va vous amener le tarot. Alors, on va voir de quel signe il s'agit. Eh bien, c'est vous, amis Sagittaire. Voilà, amis Sagittaire. Je vous retrouverai avec plaisir pour les tirages de février. Jusque-là,
portez-vous bien, n'hésitez pas à me faire un retour et je vous embrasse. À bientôt.